Bonjour à tous. Comme annoncé lors de la dernière assemblée générale, les fiches actions sont remplacées par le dispositif Booste ton club. Ce dernier permet de valoriser un maximum de manifestations organisées par les clubs. Alors que les fiches actions ne prenaient en compte que les actions de développement à destination des non-licenciés, Booste ton club intègre 4 thématiques: fidélisation, création, citoyenneté, performance, qui vont donc prendre en considération un maximum d'actions menées par les clubs. Comme précédemment, la valorisation se fera par un bon d'achat chez notre partenaire Pays du Sport qui sera remis lors de l'Assemblée générale. A noter que cette saison, en raison de la date précoce de l'Assemblée générale, qui se tiendra le 25 mai 2024, seules les actions réalisées entre le 1er juin 2023 et le 30 avril 2024 seront prises en compte. Évidemment, les actions déjà valorisées par les fiches actions 2022-2023 ne seront pas récompensées à nouveau. Mais alors, comment ça marche ? Lorsque votre club organise ou participe à une manifestation, vous pouvez compléter un Microsoft Forms. À chaque période de vacances, votre fiche bilan vous indiquant quelles actions vous avez déjà effectuées sera mise à jour. Pour chaque section, le formulaire contient une liste non exhaustive d'actions. Par exemple, dans les actions fidélisation, on retrouve organisation d'un tournoi interne avec différents publics, donc parents, enfants, partenaires, handfluo, beach ou encore hand à 4, mais aussi organisation ou participation à un tournoi, section loisirs, sortie handball ou non, séance à thème handfit et baby, ou encore organisation de manifestations. Dans les actions création, on retrouve les interventions en milieu scolaire, donc crèche, primaire, grand stade, UNSS, collège, lycée, mais aussi invite ton pote, fête du sport ou forum des associations, ou encore tournoi des non-licenciés. Dans les actions citoyenneté, on retrouve Plogging, la lutte contre les violences, le para-hand, les œuvres caritatives, les bourses aux vêtements ou le développement durable et le tri sélectif. Enfin, dans les actions performance, on retrouve les joueurs en sélection ou en pouponnière, joueurs intégrant le pôle espoir, accession au niveau supérieur, joueurs en section sportive ou club porteur d'une section sportive. Nous sommes certains que vous avez d'autres idées et faites d'autres actions. Vous avez ainsi pour chaque section une possibilité de choisir autre afin de nous soumettre une action non répertoriée. Ou déclarer un événement. N'importe qui peut déclarer un événement, donc n'hésitez pas à transmettre la procédure à vos dirigeants, entraîneurs et bénévoles. Pour accéder au Microsoft Forms, c'est assez simple, rendez-vous sur le site du comité 54 handball. Dans le menu de gauche, choisissez l'onglet Vie des clubs. Trouvez le logo de votre club pour accéder à la page dédiée. Cliquez ensuite sur le formulaire pour accéder aux Forms. Un formulaire par action est nécessaire. En fin de formulaire, vous trouverez un lien vous permettant de nous transmettre tous les documents témoignant de votre action. Donc que ce soit des photos ou encore des articles de presse, etc. L'espace sécurisé. Sur la page du club, vous trouverez également un bouton Espace sécurisé. Celui-ci n'est disponible qu'avec le mot de passe Gstand. Donc si vous souhaitez modifier le mot de passe, il vous suffit de faire la demande par mail à Nicolas. Cette page sécurisée vous donne accès à d'autres fonctionnalités, donc formulaire qui renvoie vers le Forms, déposer des documents qui renvoie vers le lien pour déposer les photos, les vidéos et les autres articles, consultation d'un tableau de bord qui renvoie vers la fiche bilan de Booste ton club, donc qui sera mise à jour à chaque vacances, ou encore consultation justificatif qui renvoie au dossier vous permettant de retrouver tous vos documents. A noter que la fiche bilan vous présente également le barème de chacune des actions proposées. Le plus 5 indique qu'un même type d'action est valorisé de 5 points à chaque fois qu'elle est renouvelée. Par exemple, vous organisez un tournoi parents-enfants à Noël, il sera valorisé par 30 points. Vous organisez un nouveau tournoi parents-enfants à Carnaval, celui-ci sera valorisé de 5 points. Enfin, vous en organisez de nouveau un en juin pour la fin de saison, celui-ci sera également valorisé de 5 points. Pour finir, parlons des prérequis. Pour déclencher le droit à la prise en compte de vos actions et à l'obtention d'un bon d'achat, vous devez valider au cours de la saison 4 des 6 critères suivants. Renseigner l'annuaire entraîneur, renseigner l'annuaire BD, mise à disposition d'une salle des sports ou d'une salle de réunion, participation au Bénévole Day, participation au JA Day, participation au Club des photographes.
Il n'est bien sûr pas nécessaire d'attendre la validation de 4 critères pour déclarer les premières actions. Alors, à vos claviers. Nous restons à votre disposition en cas de difficulté. Vous pouvez contacter la commission de développement ou Nicolas.